La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on va essayer de répondre à une question sur cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe avec le Real Madrid pour que le niveau de jeu décline complètement? On a eu un Real Madrid les gars avant la Coupe du Monde qui était sur une lancée stratosphérique à base de 13-14 matchs sans défaite. Et ensuite arrive la Coupe du Monde et vous savez tout ce qui se passe actuellement. Mais on va faire un léger flashback pour essayer de comprendre. Donc, dernier match avant Coupe du Monde, je sais pas si on se souvient les gars, c'était Cadiz. Les deux-trois derniers matchs avant Coupe du Monde, on sentait que le Real, ça commençait à chuter, les gars. Et ce match contre Cadiz, on se disait, ouf, il faut qu'il parte. On gagne, mais il faut qu'il parte en Coupe du Monde pour évacuer cette pression. Parce que là, on sent que les joueurs, la plupart, tous les joueurs pratiquement, sauf Fernand Mendy et quelques autres joueurs, tout le monde jouait la Coupe du Monde. Même les indésirables ou les joueurs qui squattent le banc, comme Eden Hazard et tout, ont joué une partie de la Coupe du Monde. Tout le monde était consommé. Et tout le monde avait cette pression. Donc, il était temps pour les joueurs de partir jouer cette Coupe du Monde. Et on sentait que dans le jeu, le Real Madrid, il y avait une pression, il y avait une gêne. C'était pas la certitude qu'avait le Real en début de saison où ça enchaînait les matchs les uns après les autres. Et en jouant des grosses équipes aussi. En Ligue des Champions, ça assurait partout pratiquement. Sauf le petit raté contre Leipzig. Mais on était pratiquement assuré d'avoir la qualif. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre une petite erreur. Mais voilà, avant la Coupe du Monde, on sentait que le niveau de jeu était amoindri. Donc on avait l'excuse Coupe du Monde. On s'est dit, ok, bon, maintenant, les joueurs ont joué leur Coupe du Monde, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous savez, retour à la compétition. Donc, premier match, Valladolid. Dans le jeu, tu te dis, waouh, il manque quelque chose là, c'est pas le Real Madrid. Et tu te sers quand même de cette excuse Coupe du Monde. Tu te sers de cette excuse avant la Coupe du Monde. Tu te dis, bon, il y a la pression d'aller à la Coupe du Monde. Et après, le match contre Valladolid, tu gagnes 2-0 sur un doublé de Benzema. Donc, au final, on voit pas les défauts. On se dit, bon, on a gagné, c'est l'essentiel. Mais dans le jeu, tu vois clairement qu'il y a un contraste entre l'avant et l'après. On voit clairement qu'il y a un contraste entre l'avant Coupe du Monde et l'après Coupe du Monde. 2-0, doublé de Benzema. Ensuite, les gars, Coupe du Roi. Et moi, je vais pas vous mentir, cette Coupe du Roi, ça a été... Voilà, là, on a bien vu que le Real n'était pas dans un temps fort de la saison. Le Real Madrid était en train de décliner parce que se faire bouffer, bousculer dans le jeu par une quatrième division, même si c'est la Coupe d'Espagne, c'est compliqué. Les petites divisions veulent jouer contre les plus forts et ça donne tout. Mais dans le jeu, quand même, se faire bousculer de la sorte, c'était, pour moi, je pense, compliqué, même psychologiquement, de gérer ça. Après, il y a la victoire. Tant mieux, il y a la victoire. Mais quand même, tu laisses des plumes sur un match que tu peux plier facilement et prendre une victoire. T'arrives la fleur au fusil. Et c'est compliqué, on le sent que c'est compliqué. Le niveau de jeu n'est pas le même. Il y a un manque de créativité au milieu de terrain. Les défenseurs sont pas à l'aise. On essaye de nouvelles choses avec des Militao à droite. Enfin bref, vous m'avez compris. Le Carlito essaye de tester de nouvelles choses. Donc là, ce match contre Cacereño, pour moi déjà, on commençait à avoir un prémisse d'une chute. Et après, les gars, arrive le match contre Villarreal. Liga, c'était pour la 16e journée, il me semble. Et on perd. Défaite du Real Madrid 2-1. Sur un match où dès les premières minutes, les gars, on voit qu'il y a un écart. Alors que t'es le Real Madrid quand même, hein, et que tu vois, il y a un écart de jeu. Il y a un écart de jeu, on se fait bouffer clairement. Alors que j'ai sous-estimé l'équipe. Hein. Je disais dans mon avant-match que c'est Villarreal, ils viennent changer de coach. Certes, ils sont sur une bonne lancée, mais ils sont largement prenables. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut torcher le match dès le début. Et en fait, dès le début, il se passe tout l'inverse. Il se passe tout l'inverse. On a clairement vu les lacunes de ce Real Madrid. Un Real Madrid qui était solide avant Coupe du Monde, qui avait cette capacité à remonter des scores, cette capacité à gérer les temps faibles et à montrer de l'envie. Là, on trouve un Real Madrid où on peut compter que sur un éclair de génie, sur quelque chose d'individuel. Un joueur qui fait quelque chose d'individuel et qui va marquer un but. Mais au niveau collectif, niveau milieu de terrain, niveau maîtrise, ça manquait clairement d'étincelles. Voilà, le jeu, il a décliné clairement. Ensuite, Super Coupe d'Espagne, Valence. On gagne, certes, mais la chute du mur de Berlin, je comprends pas. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer, les gars, cette chute je vais pas dire catastrophique parce qu'on n'y est pas encore, parce que malgré qu'on joue mal, on arrive à passer des paliers, sauf ce match contre Villarreal où on s'est fait clairement bouffer. Mais qu'est-ce qui explique cette chute? Moi, je vais pas vous mentir. Déjà, la première chose, vous le savez très bien, et vous allez peut-être me prendre pour un nazi et me dire lui, il est fou avec son recrutement. Mais la gestion du recrutement, elle est clairement mauvaise. On temporise trop alors qu'on voit les lacunes de cette équipe. On essaye d'aller poncer les joueurs. Les joueurs, on veut les poncer.
Là, Lucas Vasquez, fini. On a laissé des plumes, les gars, sur la reprise de cette Coupe du Monde. Lucas Vasquez, cuit. Odriozola, on l'a pas vu avant la Coupe du Monde. Il est venu pour un match après la Coupe du Monde, cuit. Militao, il a pris un coup à la tête, mais normalement, ça devrait aller. Kamavinga a pris un coup au genou. On laisse des joueurs, et des joueurs phares. Chouameni a pris un coup. Là où je vais en venir, c'est que déjà, mauvaise gestion du recrutement, parce que les changements qu'on fait, c'est pas des joueurs que tu changes et tu as le même rendement. Non, alors que dans les cadres européens, même si on fait partie des cadres européens, mais quand vous voyez Manchester City, vous voyez le Paris Saint-Germain, vous voyez les grosses équipes, Liverpool, vous enlevez un joueur, vous mettez un autre joueur, et ben vous perdez pas en rentabilité. Surtout Manchester City qui a deux équipes. Nous, on doit être placé à ce niveau-là, les gars. On doit arrêter d'avoir une bonne équipe, la signer jusqu'au bout et avoir des bouches-trous. Non, on doit avoir une équipe A et une équipe B bis qui est au niveau de la A. On est le Real Madrid, on peut pas se permettre. T'as un Carvaral qui sort, tu rentres pas un Vasquez qui est... Voilà, il faut pouvoir placer un Alphonso Davies, il faut pouvoir placer voilà, des joueurs de classe mondiale. Voilà, il faut qu'il y ait une concurrence saine dans le jeu. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Fernand Mendy, il fait peur sur son côté. Carvaral, il fait peur sur son côté. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour moi, gros défaut de recrutement. Ensuite, autre chose, le staff technique. Je vais venir sur le staff technique parce que avant la saison, on nous vendait la prépa physique de Pintus, l'organisation qui a été préparée pour l'avant-coupe du monde, pour l'après-coupe du monde. Ils ont organisé tout ça. Si ça allait pas, ils parlaient de recruter pour essayer de combler les trous. Eh ben, j'ai l'impression que rien ne se fait. Ok, on a des imprévus. Ok, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas qui arrivent et qui peuvent bousculer une organisation, mais pas de la sorte. Quand même, tu pars sur des bases. Ben, le staff technique voit que les joueurs sont rincés, que les joueurs n'en peuvent plus. C'est à eux d'aller voir Carlito, d'aller voir Perez et de dire écoutez, là, les joueurs, on va les tuer. Il faut faire quelque chose. Il faut aller recruter. Ok, il y a des objectifs. Ok, on veut Jude Bellingham. Ok, il y a un gros billet à déposer. Ok, il faut Haaland. Ok, mais là, quand même, il faut que l'équilibre soit maintenu dans cette équipe. Les joueurs, pour moi, là, on est dans la merde. Carvajal, on le perd, on est dans la merde. On va se retrouver à mettre Militao, les gars. Obligé. Et en plus de ça, pourquoi le staff technique ne conseille pas à Carlito de faire confiance aux jeunes de la Castilla? Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs à la Castilla. Des joueurs sur des postes où on a un manque. Pourquoi on ne les fait pas monter? Pourquoi on ne donne pas cette chance aux joueurs, aux jeunes, les gars, aux jeunes de la Castilla? Non, on se chie dessus. Alors qu'il y a des Paris Saint-Germain, même Manchester City, même des Liverpool font confiance à des jeunes. Et ils jouent et ils gagnent leur place, les gars. Ils gagnent leur place. On peut être surpris par ces jeunes de la Castilla qu'on a. On peut être surpris, mais on ne fait pas confiance. C'est là où je ne comprends pas. C'est que Carlo Ancelotti, il a un noyau. Sur son équipe, il a un noyau clair. Et il veut pas prendre des risques. Il ne veut pas tenter des choses. Il veut aller ronger ce noyau jusqu'à la cassure, jusqu'à la fissure. Et après, il faut prendre en compte l'effet psychologique. Si on continue comme ça jusqu'à la cassure, psychologiquement, est-ce que les joueurs vont s'en remettre? Parce que là, on n'est pas parti pour faire la saison de l'année dernière, les gars. Bon, après, quand on regarde globalement, on regarde de haut, on se dit finalement, ça va. Ça va quand on regarde les résultats, le classement et tout, on est quand même dans le top. Alors que on a les trois quarts, je dis pas les trois quarts, j'exagère, mais il y a beaucoup de joueurs blessés, on arrive quand même à être dans le top. Après, t'es le Real Madrid, t'as pas cette excuse-là. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Tu peux pas te permettre d'être au minimum. Non, il faut aller chercher les meilleurs. Il faut aller recruter là où il y a un manque. Si on ne peut pas recruter parce qu'on a d'autres projets, ben, faire confiance aux jeunes. Pour moi, ces deux points que je viens de soulever, c'est clairement la cause de cette chute du mur de Berlin madrilène, les gars. Cette chute-là en deuxième partie de saison, et j'espère que ça ne va pas continuer. Là, les gars, il y a un classico. Il y a une autre vidéo qui sera faite demain pour essayer de voir un peu en détail comment aborder ce classico. Mais là, il y a un classico qui arrive. Et vous nous connaissez avec le classico, les gars. Là, l'équipe qui perd ce classico, ça va être le déclic pour la suite de la saison. Où psychologiquement tu vas prendre un coup et ça va être dur de relever les manches, ça va être très très dur, ou tu gagnes et ça peut être le déclic inverse et là c'est bon, on fait un regain d'énergie et on est reparti. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur qu'est-ce qui a fait décliner cette équipe du Real Madrid après Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao la famille.